Voici une interaction riche en capacitation organisée par l'UJCC et l'inspection provinciale de l'éducation au Tanganyika. Ici, les élèves de l'Institut de Loubouye ont bénéficié d'une activité éducationnelle organisée par l'Union des jeunes congolais pour les changements, une structure qui tient au développement intégral de la jeunesse du Congo et spécialement au Tanganyika. Ces échanges riches en connaissances ont été au menu entre cette mégastructure et ses élèves sélectionnés de cette école réputée de Kalemi. Malgré l'intense pluie qui s'est abattue sur la ville de Kalemi, ces 4 avril 2025, ces élèves ont été réjouis et n'ont pas manqué des mots pour reconnaître l'importance de la rencontre. À toutes les femmes qui hésitent, je leur dis de se battre. Ils doivent vraiment se battre pour faire honneur à leur maman. Parce que leur maman aussi, elle s'est battue pour leur mettre au monde. Malgré la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kalemi, les organisateurs de cette activité ont réussi à faire circuler les messages de paix et de développement dans la province du Tanganyika, soulignant que les jeunes sont invités à s'impliquer à l'éducation ainsi qu'à la protection du genre et surtout dans les sphères des prises de décisions. Les échanges vraiment c'était favorable, les enfants ont un dernier message autour de la thématique. Vraiment, nous sommes en train de mobiliser surtout les jeunes filles et doivent s'impliquer dans le processus de la paix parce que c'est la jeune fille, quand elle s'implique dans le processus de la paix, vraiment nous aurons un résultat positif à la fin. Ces projets Tofaolopa Modja Phase 2 s'inscrivent dans les cadres de sensibilisation et encadrement des jeunes en République démocratique du Congo. Ce même projet est financé par le gouvernement suédois via son ambassade à Kinshasa. À peu près 150 élèves de cette école ont bénéficié à ces échanges entre 4e, 5e et 6e des humanités techniques. Retenez que cette activité s'inscrive dans le cadre du mois dédié à la femme, le mois de mars.